En Centrafrique, le président Touadéra a procédé à un remaniement ministériel. Le Premier ministre Félix Moloua et les principaux cadres restent en place. L'équipe constituée de 32 membres compte 10 nouveaux entrants, dont la plupart se sont distingués dans la campagne pour l'adoption de la nouvelle constitution fin juillet. On va continuer à parler de ce remaniement ministériel et plus largement de l'actualité de la Centrafrique avec notre invité. Il a été ministre des Finances et Premier ministre du président Touadéra entre juin 2021 et février 2022. Aujourd'hui, il préside sa propre formation politique, le parti UNIR. Henri-Marie Dondra, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, une première question concernant l'actualité immédiate de votre pays. Il y a eu un remaniement ministériel, les principaux cadres restent en place. Peut-être votre regard et votre réaction sur cette nouvelle équipe? Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'accueillir sur votre plateau. J'ai appris la nouvelle de ce remaniement pendant que je suis là en France. En observant un peu justement la configuration du nouveau gouvernement, j'estime que ce sont des personnalités qui ont participé, comme vous l'avez vous-même dit, à la campagne du référendum sur la Constitution qui a été votée. Donc je pense que c'est un geste de remerciement qui vient de la part du président de la République. Le fait que le Premier ministre reste en place, est-ce que ça vous paraît une bonne chose, puisqu'il reste quand même encore un peu de temps avant les élections locales et présidentielles? Bon, je ne peux pas commenter cette décision puisqu'il s'agit là des pouvoirs discrétionnaires du président de la République. Donc je pense qu'il a jugé utile de garder le Premier ministre avec bien évidemment ce remaniement que nous constatons tous. Une nouvelle constitution a été adoptée qui permettra au président de se présenter à nouveau s'il le souhaitait. Est-ce que selon vous ce référendum était une bonne chose? Bon, personnellement, en ce qui me concerne, j'ai toujours été partisan de l'alternance. Mais la Constitution a été proposée à la population. Celle-ci a été votée, donc il faut prendre acte de cette nouvelle Constitution. C'est mon avis. Mais je note aussi qu'il y a des points, parfois, qui aujourd'hui... sur lesquels aujourd'hui une partie de l'opposition est un peu divisée par rapport à la majorité. Donc je pense il faut aller un peu plus loin pour voir quels sont les points qui peuvent fâcher et initier un dialogue tout autour pour qu'on puisse justement arriver à une entente, à un consensus au niveau de la Constitution. Mais je pense qu'effectivement, puisque ça a été voté, ça a été promulgué, il faut en prendre acte. Précisément, selon vous, quel point devrait faire l'objet d'un dialogue pour parvenir à un consensus? À quoi pensez-vous? Mais il y a beaucoup de points. Il y a des questions liées, par exemple, à la nationalité, des questions liées au mandat, à la durée du mandat. Il y a un certain nombre de points, de questions qui fâchent au niveau du pays. De votre point de vue, quelles seraient les propositions que vous, par exemple, vous êtes à la tête d'une formation politique, pourriez faire sur ces principaux points-là, sur la nationalité, en effet, et sur la durée du mandat? Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Quel est votre point de vue sur ces questions-là? Alors, moi, je pense que, et c'est pourquoi moi, je parle beaucoup de dialogue, parce qu'il faut justement arriver à ce que toutes les tendances qui sont concernées par ces questions-là puissent se retrouver autour d'une table pour que le débat puisse être porté. Vous savez, j'ai travaillé pendant un certain temps avec le président de la République. Je sais qu'il a cette capacité de force-là d'amorcer un dialogue et je pense qu'il faudrait ne pas caporaliser la question par rapport à un parti politique, mais c'est d'essayer d'être ensemble, de poser ces problèmes-là et puis d'en débattre tous ensemble pour trouver un consensus. Selon vous, chef du parti UNIR, quelle serait la bonne durée d'un mandat présidentiel en Centrafrique et combien de fois un président devrait pouvoir se représenter à la tête d'un pays? Mais ce qui est répondu tout à l'heure, je vous le disais tout à l'heure, je parlais de l'alternance. Ce qui est aujourd'hui répondu, et ce qui se passe aussi dans un pays comme la France, les pays développés, c'est 5 ans avec un renouvellement une seule fois. Mais je pense qu'à mon avis qu'il faut justement élargir le débat avec toutes les tendances politiques au niveau du pays pour pouvoir trouver le bon consensus qui puisse permettre à tout le monde de se prononcer et puis de s'afficher par rapport à cela.
Il y a une lutte d'influence dans notre pays pour la sécurité. On a beaucoup parlé, ici même sur ce plateau, de la présence des paramilitaires russes, de Wagner. On a aussi appris qu'une société américaine privée, Bancroft Global Development, était en discussion avec Bangui pour s'installer dans le pays. À votre avis, est-ce qu'il faut diversifier les partenariats sur la sécurité dans le pays? Est-ce que c'est une priorité? J'ai aussi suivi au niveau de la presse ces questions liées à cette société américaine. C'est vrai que je n'ai pas assez d'informations sur la société en question, mais je pense qu'il faut encourager le gouvernement à diversifier ses relations. Qu'il s'agisse de la Russie, qu'il s'agisse de la France ou des États-Unis, je pense, comme le dit souvent le président, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. L'essentiel, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ces rapports-là soient des rapports, qui soient des rapports gagnants, et qu'on prenne en compte aussi la population. Parce que ce qui est essentiel pour nous au niveau de notre parti politique, c'est de prendre en compte l'aspiration de la population. Et pour moi, cela est une question que je ne saurais en aucune manière négocier. D'ailleurs, en quelques mots, en très peu de mots, quel bilan faites-vous du partenariat entre les paramilitaires russes de Wagner et votre pays? Vous savez, on a connu un moment qui était difficile, à un moment donné où l'armée n'existait pas du tout. Donc le président de la République a jugé utile justement de creuser ses relations avec la Russie. Et je pense qu'au premier, dès les premières fois, dès l'installation de la signature de la coopération avec justement la Russie, eh bien, ce partenariat a été profitable parce qu'ils ont contribué à ramener la paix. Bon, maintenant, on peut toutefois discuter sur... Et aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, je pense que si vous voulez parler justement de ce qui se dit ou bien ce qui s'écrit dans les journaux, il appartient justement à chacun, soit à l'État ou encore à nos partenaires, de tirer les conséquences des reproches qui sont faits. Ces reproches qui sont faits, on parle d'exactions de ces partenaires, mais je pense qu'il faudrait arriver à aller plus loin, c'est-à-dire arriver à démontrer qu'effectivement, s'il y a des exactions, que les principales personnes soient non seulement identifiées, mais traduites devant la justice pour que ces personnes-là soient aussi condamnées. Henri-Marie Dondra, vous avez fait votre rentrée politique après plusieurs mois d'absence avec votre parti UNIR. Vous n'êtes jamais, on l'entend encore ce soir, jamais très critique du chef de l'État, souvent dans le consensus. Est-ce que vous considérez comme un allié politique du président en place ou comme un opposant aujourd'hui? Écoutez, le parti UNIR fonde sa création sur les aspirations du peuple. Nous appartenons aujourd'hui, on se dit qu'il s'agit d'un parti qui est là pour défendre les aspirations du peuple. Mais je ne vais pas le nier, j'ai travaillé avec le président de la République. Mais aujourd'hui, ma posture m'impose par rapport à mes engagements pris avec le bureau politique, c'est de dire tout simplement que lorsque nous devons suivre la majorité présidentielle, c'est qu'effectivement, les décisions sont prises en faveur de la population. Est-ce que vous avez le sentiment que le chef de l'État aujourd'hui défend suffisamment les aspirations du peuple centrafricain? J'espère qu'il le fait. Parce que pour moi, j'estime que quand on est chef d'État, président de la République, la première des choses, parce que l'objectif que l'on poursuit, c'est d'arriver à satisfaire la population. Et je pense que je ne peux que l'encourager s'il le fait dans ce cadre-là. Mais je serai aussi le premier à dénoncer si effectivement il y avait une déviance dans ce sens-là. L'année prochaine, il y aura des élections locales, également présidentielles. Est-ce que vous envisagez de présenter, d'aligner des candidats pour votre formation politique et vous-même d'être, pourquoi pas, candidat à l'élection présidentielle? Bon, sur la question des élections présidentielles, je dois vous avouer tout de suite que ce n'est pas forcément notre objectif dans l'immédiat parce que nous sommes un jeune parti. Nous essayons aujourd'hui de mettre en place nos organes surtout sur l'ensemble du territoire. Mais s'agissant des élections locales, moi j'ai toujours dit ceci, qu'il faut éviter la politique de la chaise vide. J'attends, en tout cas, puisque je suis actuellement ici au niveau de la France, j'attends d'abord mon retour au pays pour essayer de discuter, d'échanger avec le bureau politique pour voir
sous quel angle nous pourrons arriver à aligner des candidats au niveau des élections locales. Henri-Marie Dondra, ancien ministre des Finances, ancien Premier ministre de la Centrafrique et président du parti UNIR. Merci à vous. Merci madame.